Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui samedi, encore du make-up et une nouvelle palette. Souvenez-vous, là, il y a 2 semaines, je vous ai présenté la Sunrise avec ces couleurs-là. Et cette fois-ci, je vais vous montrer ce que ça donne sur le bras, toutes les autres couleurs que je n'ai pas utilisées. La semaine dernière, je vous avais parlé de la Rock. Alors celle-ci était hyper brillante, magnifiquement colorée. Regardez ce que ça donne sur mon bras. Et aujourd'hui, je vous parle d'une autre qui s'appelle Sparkle. Alors celle-ci, qui se présente comme ça, qui doit être aussi un dupe d'une autre grande marque que je ne connais pas. Il y a donc ici de quoi vous expliquer pour faire votre maquillage. Et là, vous avez de jolies couleurs. Et je vous montre aussi ce que cela fait sur mon bras. Je n'ai pas suivi ce qu'il y avait marqué ici. J'ai fait au gré de mes envies pour utiliser un maximum de couleurs. Autant vous dire que cette couleur-là, que j'ai mise là, elle brille. Je pense que vous devez la voir. Ça brille. Elle est bien blanche. Par contre, elle est pailletée. Il y en a partout. Toutes les autres, vous allez pu les voir, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont bien pigmentées. Elles se fondent bien ensemble. Au début, j'avais un petit peu peur. Et puis, en fait, je vais refaire d'autres maquillages pour essayer les parties vertes. J'ai essayé les violets. Ah ben voilà, arrêtons de blablater longuement, ma petite Carole. On y va pour voir ce que ça donne, ce maquillage. Ça y est, mon teint est fait. J'ai fait mes sourcils, j'ai tout mis. Et même mon scotch, oui, je ne l'ai pas oublié. Je vais m'approcher, vous allez voir, en fonction de la lumière, ça change de couleur, tout change. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. Je vais commencer par utiliser la plus claire qui sera la Vénus, ensuite la Comète, la Mars, non pas celle-ci, la Météorite, la Dark Matter, plus après l'UFO et la Milky Way. Et peut-être la Moon pour finir. Mais alors qu'est-ce qu'elle brille et qu'est-ce qu'elle laisse comme paillettes. Allez, c'est parti, la Vénus. Je regarde si c'est poudreux. Oh non, ça va, pas trop mal. Allez. Je vais en mettre sur toute ma paupière, ça va être ma base. Vous comprenez maintenant pourquoi je fais une voix off avec tout le bruit qui est à côté. Bon, allez, j'en ai mis sur les 2 paupières. On va passer, toujours avec le même pinceau, à la couleur suivante, qui est la Comète, que je vais mettre au-dessus, bien haut de ma paupière mobile, sans toucher ma paupière mobile. Et évidemment, j'estompe. Je vous rappelle que l'estompage est la partie la plus importante pour le maquillage. Donc toute la partie du haut sans la paupière mobile. Donc d'un côté puis de l'autre. Et bien sûr, on n'hésite pas à rajouter de la matière et à estomper jusqu'à ce qu'on ait la couleur désirée. On passe maintenant à la couleur Mars que l'on va mettre dans le coin externe de l'œil et que l'on va faire dépasser au-dessus de la paupière mobile. On va dire que ça va être pour commencer à faire notre couleur de transition et notre creux de paupière. Je vous rappelle que j'ai quand même les paupières matures et tombantes et qu'il faut légèrement essayer de relever un petit peu la paupière et surtout faire un espèce de faux semblant pour que ma paupière du haut ne tombe pas trop sur ma paupière mobile. Et ouais, c'est toute une technique ça les amis. On estompe bien et maintenant je prends un pinceau un tout petit peu plus petit et on va s'attaquer à la météorite qui est un petit peu plus foncée et je vais venir de la même façon commencer donc à passer au-dessus, voilà, toute cette partie qui tombe et qui a besoin d'être foncée.
Je n'hésite pas non plus donc à rajouter de la matière. Et puis ensuite, je vais reprendre mon gros pinceau boule, le tout premier, et je vais donc mélanger les matières ensemble et je vais estomper. Et pareil, je vais faire la même chose de l'autre côté. On passe maintenant à la Dark Matter. C'est une couleur un petit peu foncée mais qui n'est pas très pigmentée. Donc c'est très bien. On peut en mettre, on en remet souvent puis on estompe. C'est elle qui va servir à me faire lever, qui va intensifier cette couleur marron foncé et qui va permettre donc de former une zone d'ombre qui va réduire un petit peu l'effet paupières tombantes et qui va permettre un petit peu d'ouvrir le regard. Donc vous voyez cette partie-là qui tombe et qui est un petit peu boursouflée. Il faut atténuer cet effet-là en mettant une couleur sombre. Le sombre creuse et le brillant gonfle, on va dire ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne et on n'hésite pas donc à en mettre plusieurs fois, à estomper avec le petit pinceau boule, puis après avec le gros pinceau boule pour mélanger toutes les matières ensemble. C'est parti pour la couleur UFO. Alors c'est un violet qui est très joli et qui brille. Alors vous savez que j'aime le brillant. Bon, le brillant, ce n'est pas fait aussi pour les paupières tombantes, mais ce n'est pas grave, je trouve que c'était très joli. Et je vais vraiment le mettre en bas de la paupière mobile pour donner un petit effet violet que j'aime beaucoup avec les yeux verts. Alors je fais attention parce qu'il est très pailleté. Et donc qui dit pailleté dit il y en a partout. Et je fais la même chose évidemment de l'autre côté. J'y vais très doucement, avec parcimonie, et je préfère en remettre plusieurs fois plutôt que trop. Et regardez, il y en a partout. Enfin, peut-être que vous ne voyez pas, mais moi je le vois. J'ai des paillettes un petit peu partout. C'est pas grave, on donnera un petit coup de pinceau par la suite. Je prends un autre pinceau très léger pour ôter les paillettes qui se sont passées en dessous du scotch qui, lui, se décolle, il ne tient pas. Je pense que c'est dû au fond de teint qui est en dessous. C'est pas le même scotch que d'habitude. Et là, j'estompe un peu pour enlever donc toutes les petites paillettes qu'il peut y avoir encore partout. On va passer maintenant à la Milky Way que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je vais l'appliquer avec mon doigt parce que j'ai trouvé qu'elle était pas mal crémeuse. Je voulais tester. Voilà ce que ça donne. Donc je vais terminer de la poser avec mon doigt, puis ensuite je prendrai le pinceau pour les finitions. Une fois terminé, donc on vérifie l'ensemble et je pense qu'il faut que je rajoute un tout petit peu de violet. En fait, je prends mon pinceau boule et je repasse un petit peu et je vais pouvoir enlever mon scotch. Voilà ce que ça donne et je vais faire exactement la même chose. Je redonne un petit coup de violet et d'estompage sur le côté pour bien mélanger les deux couleurs et je retire le scotch. Dernière vérification, ça a l'air pas mal du tout. On va pouvoir passer maintenant à l'eyeliner. Donc l'eyeliner, quand on a la paupière tombante, il faut vraiment le faire très très fin pour éviter d'alourdir la paupière mobile et le mettre au ras des cils. C'est le plus difficile, mais on y arrive bien avec... On y va par tâtonnement, soit on fait des petits pointillés. Il faut vraiment que ce soit très très fin. Et puis voilà, je vais tirer un tout petit peu sur le côté. Allez, je termine. C'est un moment délicat. Et ensuite, on passe à l'autre côté. Et pour terminer, avec un pinceau biseauté, je vais reprendre la couleur Dark Matter et je vais faire le ras de cils inférieur. Léger, hein, très léger.
d'un côté et bien sûr de l'autre. Puis on pose son mascara avec ou sans l'aide de ce petit appareil magique qui évite de mettre du mascara partout sur les paupières bien maquillées. Une belle trouvaille. Ensuite, je vérifie, le maquillage est pas mal. Bon, je n'ai pas beaucoup de cils, il faudra penser peut-être un jour à mettre des faux cils pour voir ce que ça donne. Et, je pense, oui, un petit peu de blanc sur le coin interne de mon œil pour lui donner de l'ouverture. On enlève les paillettes. Et voilà encore un make-up de terminé. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a des couleurs comme ce blanc que j'ai mis là, qui brille mais qui laisse des paillettes partout. C'est une jolie palette avec une belle découverte, ce violet pâle, ce rose pâle qui est très crémeux et qui est vraiment très facile à appliquer et qui a un joli rendu. Alors déjà, on pourrait dire que parmi les 3 palettes que je vous ai présentées, celle-ci, la Sunrise, tire un peu plus sur le orange, le marron. La Rock est très pigmentée, très brillante, très irisée. Quant à celle-ci, il y a un peu les deux. Des couleurs mates, des couleurs brillantes. Le violet et le blanc là, beaucoup de paillettes. Les autres, je les ai testées sur mon bras, elles sont magnifiques. J'ai hâte de faire d'autres maquillages. Mais ça, si vous me suivez sur Facebook, j'en fais un petit peu chaque jour ou de temps en temps quand j'ai des nouvelles palettes. La semaine prochaine, on se retrouve pour un autre make-up. Je vous présenterai la dernière palette que j'avais achetée chez Action, ou peut-être alors la dernière palette que je viens de recevoir pour mon anniversaire sur les 3 ans de YouTube, qui est pas mal et que j'ai bien envie de tester rapidement. On verra ça samedi, ça sera la surprise. J'espère que cela vous a plu, j'espère que vous avez envie de liker, de vous abonner et de revenir mercredi si vous avez envie de découvrir une nouvelle recette gourmande ou bien samedi pour un autre tuto maquillage. Merci encore les amis de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne semaine. À tout bientôt.